Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur USDZ Radio, l'émission Meet and Greet, rencontrer et saluer. A le plaisir de vous présenter Monsieur Wahid El Gouel. Monsieur Wahid El Gouel est un auteur-compositeur, metteur en scène. Il a une multitude de petits tours dans son sac, mais c'est surtout un passionné de l'art. Euh, Monsieur Wahid, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir, Mr. Abbé Atman Khouya. الله Salam يسلمك. alaikum. الله Euh, يسلمك. الناس الولايات المتحدة كاع كما راهم les Algériens, les Marocains, les Tunisiens ou les Américains bien sûr. مرحبا بهم. مرحبا بك خويا. آه شوف d'habitude احنا on présente l'invité mais à notre façon. En fait, l'invité Wahid, comment tu te présenteras si tu devais présenter Wahid? Je n'ai qu'à me présenter comme, avec toute modestie, l'Abd el-Basset, le tout petit humain qui soit. Douaïdi Fthi, connu sur Wahid El Goual, le nom artistique. J'étais couturier de père en fils dans la ville d'Oran, l'Algérie. Après, j'ai côtoyé de force le mouvement de la musique par le stade du football avec l'Asmo d'Oran, qui avait la plus belle galerie d'Algérie, c'est-à-dire les plus beaux supporters, les meilleurs supporters. Et après, j'ai rejoint le scout musulman à Oran, qui nous apprenait à chanter, qui nous apprenait à faire du théâtre, qui nous apprenait beaucoup de choses. Et après, j'ai rejoint une troupe musicale engagée, qui était les Dikiroun, la musique traditionnelle. Après, je suis parti pour gagner ma vie et mon avenir, parce que être musicien à Oran, c'est jouer jouer du poker, si on veut. On ne sait pas si on va gagner ou si on va perdre. C'est pour ça qu'on part vers le concret, c'est-à-dire j'ai créé mon commerce, un très grand restaurant à Oran, que j'ai dû quitter après pour des raisons de santé, et rejoint le monde artistique par le cinéma et par les décors des films. Je ne savais, je ne savais pas que j'avais fait un investissement étant jeune chez mon père, qui m'a appris de force à faire la vitrine de son magasin de couturier avec les tissus. Et j'ai vécu dans les décors jusqu'à ce que je sois un décorateur, chef décorateur de cinéma. Et après, j'ai fait ma troupe de musique engagée, qui c'est le Madrasa, c'est une troupe ensemble de 7 à 77 ans, que nous avons fait ensemble des comédies musicales, on a fait des opérettes, et alhamdoulilah. Euh, c'est la deuxième fois que tu nous dis engagé. Ben, tu l'avais dit chez nos confrères à cœur ouvert dans l'émission de Kader. Et ce jour-là, je voulais taper le message. Quand j'aurai dans mon émission, je lui poserai la question. Engagé, est-ce que vous êtes faites partie d'une association, Zahma fi Waren, et, et vous montez des spectacles pour la société civile, ou là vous défendez des causes. Tu vois, par exemple, s'il y a qu'une association اللي تبغي تقدمها ولا كاش منظمة تاع الخير ولا je sais pas moi. Quand on est engagé, il y a mille façons de faire, tu vois. Donc, Anna, s'il y a un appel que tu veux faire, ou là, Mahsoub, euh, vous êtes la bienvenue. Ouais, Atman Khouya, je vous remercie, je te remercie. Engagé par rapport à nous Le et par théâtre, rapport.
non, par rapport aux associations, moi, c'est mon engagement, c'est un but spirituel et humanitaire. Il n'a aucun rapport avec les associations qui ont D'accord. été créées en Algérie, surtout après le quinquennat de l'État, dernièrement par. Vu que tu nous as parlé d'engagement, Kent, عندك une vidéo, j'ai vu, où on parle d'un zaïm باغي يحرق. ياكلك الحوت. ياكلك الحوت. Tu vois, Voilà. par exemple, ce truc-là, la chanson, elle est d'actualité parce que j'étais voir sur les informations, je sais pas, je suis sûr, على بالك بها. Mais au jour d'aujourd'hui, على بالك, il y a depuis 2014 à aujourd'hui, il y a une 26 000 personnes porté disparu ou la noyé en Méditerranée. En gros, Ouais. la mer Méditerranée est devenue le plus grand cimetière d'Afrique. Ah, ouais, voilà. Tu vois, Euh, l'Italie, les gardes-côtes italiennes, le mois d'avril, ils ont secouru 2000 personnes, Ouais, malgré, ouais, tu ouais. vois, de la noyade. Et Nishan. officiellement, ils ont 31 300 migrants déjà enregistrés au mois d'avril, hein. Ouais, Comparé l'âme, les fêtes, à la même période, au mois d'avril, ils étaient 7 900. Donc, Anna, ta chanson, elle est vraiment d'actualité. Euh, ouais. Est-ce que tu l'as écrit par une expérience personnelle, ou là des voisins, ou là juste par engagement? Ou peut-être tout en même temps. Non, 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 non. Comme j'ai dit dans l'émission de Accord au couvert avec Rouya Tafé et Kader, moi, je suis un parolier d'actualité. Je ne suis pas un parolier de café qui écrit une chanson en 2, 3 minutes. Moi, je suis les événements. Moi, quand je me lève le matin, je me lève tôt et j'ai affaire aux informations. Je fais les informations de françaises, algériennes, et là, je vis. Je vis ce qui se passe, je regarde. Et par rapport à l'immigration clandestine, c'est un phénomène, c'était une hémorragie. Parce qu'avant nous, ça fait, je ne sais pas moi, plusieurs années, il y a eu l'immigration, l'harga, l'immigration clandestine. C'était, c'était des jeunes qui voulaient partir ailleurs. Et c'était pas un fléau. Après, ça s'est calmé, mais après, ça a repris, où il y avait par exemple, en une journée, avec 400 personnes qui partaient vers l'immigration clandestine. 400. C'est pas moi qui le dis, c'était les informations qui le disaient et tout. Mais c'est beaucoup, mais c'est immense. Bien sûr. Ouais. Ah Et oui. Boussif, on commençait à discuter et tout. Et je lui dis, moi, je sais pas pourquoi Boussif, il m'a dit vraiment, ta chanson, elle m'a touché et tout, tout, tout. Je lui dis, moi, je sais pas, les jeunes, ils partent, ils meurent dans les océans, ils partent anarchiquement et tout. C'est pour ça que j'ai fait ce court-métrage, tellement le phénomène, il était d'ampleur. J'ai pas pu faire une chanson, j'ai fait un court-métrage de presque 7 minutes, 8 minutes. Et après, il y avait la comédie musicale. Je lui dis, je sais pas moi pourquoi nos jeunes ils partent vers un pays qui nous a colonialisés 132 ans et 60 ans après l'indépendance, nos enfants et nos petits-enfants le rejoignent. Hein? Ah, ça, c'est une très bonne question. Ouais. Euh, euh, sur ces mots-là, Rouya, on va pas faire passer le clip. نعطيك هذه هذه مبروك السيجارات مبروك
Petite question. Euh, عندك une formation au niveau du cinéma, du théâtre, de la musique, ton cursus scolaire, par exemple. Euh, Moi, ma formation, elle n'a été ni dans le théâtre, ni dans les écoles de cinéma, ni dans les conservatoires. Moi, j'ai appris ça dehors. Dehors, j'ai appris la musique. Je vous donne un exemple sur Khaled, le king de la chanson raï. Il n'a jamais connu une note de solfège. Et c'est le king de la chanson raï. Moi, j'ai appris la chanson dehors, dans la rue, dans les mariages, dans les radios crochets. On a grandi avec ça. Et quand on a, c'est-à-dire, tu es inné, tu as le mouhiba, mais après, tu apprends. Tu apprends le maramet, les octaves, les notes de musique. Il y a une chanson que tu vas chanter dans le do mineur. Après, tu chantes deux chansons. Après, il faut que tu te reposes. Tu vas chanter dans le la majeur. Ça, c'est les techniques que tu vas apprendre par expérience. Par rapport à moi, par rapport au décor, mon père était couturier à Oran et quand je sortais de l'école, j'étais obligé d'aller le rejoindre au magasin pour l'aider. Et en ce temps, c'était un couturier, il n'y avait que du tissu dans ce magasin. Il avait une très grande vitrine décorée avec du tissu. Comme ça, les clients, quand ils passent, ils voient les tissus. Et c'était, lui, il faisait la vitrine avec un art, avec une passion, avec un savoir-faire. Il m'appelait, moi j'avais les tissus, je lui donnais les épingles, le marteau, tel tissu, et j'apprenais sans savoir que moi, j'étais en train d'apprendre. Je faisais quelque chose qui m'agaçait un peu parce que je voulais jouer au football, je voulais aller rejoindre ma troupe musicale, mais j'étais obligé d'apprendre. Et décorer une vitrine avec le tissu, c'est pas très facile parce que il y a beaucoup de trucs. Il fallait faire la fleur avec un coupon de tissu. À côté, il fallait faire l'araignée. À côté, faire ça. C'était un travail vraiment d'artiste et très, très difficile. Moi, j'étais en train d'investir sans me rendre compte que j'étais en train d'investir. J'apprenais de force, mais avec passion. Et après, il y avait la musique. Et quand, quand j'ai rejoint le monde artistique, ça veut dire que j'avais étudié ça sans le savoir. Par exemple, quand j'ai fait mon premier film comme chef décorateur, c'était un court-métrage de Rachid Ben Allal que je salue avec Luna Vision. Et Rachid Ben Allal, c'est pas n'importe quoi, c'est un très grand. Il fait le montage des films et c'est un scénariste et c'est un réalisateur. C'est lui qui a écrit Un toit, une famille, un film algérien qui a été vraiment un grand film, qui a beaucoup de succès. Et on s'est connus par l'intermédiaire de Noura Agboui qui m'a poussé vers le décor du cinéma. Et j'ai lu le scénario, j'ai commencé à travailler. J'arrêtais pas d'appeler le réalisateur du matin jusqu'au soir, avant le tournage, bien sûr. J'ai tout préparé, on a commencé à travailler et le réalisateur a dit, ce monsieur, n'arrêtez pas de me parler, de m'appeler au téléphone du matin au soir, mais une fois que le tournage a commencé, il ne m'a jamais plus appelé parce que tout mon travail était prêt. J'avais tout préparé.
Un vrai Je, professionnel. voilà. Qui est ton premier, Ouais. ta première comédie musicale? Parle-nous de ça. Ouais, bah, moi, j'ai jamais pensé écrire un truc sur le batata parce que quand ça a été un succès, quand je marche dehors, on me dit, Wahed, batata, ça va? On dit, Alhamdoulilah, ça va. Et moi, je suis un père de famille qui va tous les matins au marché. Et quand il arrive dans les alentours du marché, il commence à avoir un peu peur, par surprise, des prix qu'il va trouver au marché parce que chez nous, ça a tendance à changer tous les 3 4 5 6 7 jours. On n'avait pas des prix qui, je ne sais pas moi, une stabilité des prix ou c'était l'anarchie. Et la pomme de terre, comme je vous disais, on est un pays consommateur de ça. C'est c'est le plat du pauvre, si on peut même. Et on n'a pas le droit de voler un pauvre ni le droit de voler un riche. On ne peut pas. Si vous voulez, on a le droit de lui vendre cher. Non, c'est haram. C'est comme le riche, comme le pauvre. On n'a pas le droit. Et quand tu vas au marché, le problème de, comme je l'ai nommé moi, la batata mania, parce que c'était un phénomène, tu l'achètes à 30 dinars. Et ça se pourrait que, puisque c'est arrivé plusieurs fois, une semaine, 10 jours après, tu viens, tu l'achètes à 150 dinars. Il y a 120 dinars de différence dans Bzaf, un kilo énorme. de... Je me suis Ah, une ouais, inflation. Regardez, c'est la super, super inflation. ouais. Je te jure, Atman Khoued, de 30 dinars, tu vas directement à 150 dinars. Pourquoi? Parce que ils ont saccagé la production pour importer la pomme de terre Ouais, de la Hollande, ouais, des Pays-Bas, avec des bateaux. Et quand la pomme de terre elle rentre, ils la sortent pas pour la revendre, ils la remettent dans des frigos. Comme je dis dans ma chanson, ils karkrouha fil frigo. Ils karkrouha, c'est-à-dire ils la mettent dans les frigos pour créer l'inflation. Il n'y a pas de pomme de terre, il n'y a pas de pomme de terre, il n'y a pas de pomme de terre. Quand il y a la pomme de terre, de 30 dinars, elle devient 150 dinars. c'est un délire. Et, ouais, ouais, et moi, j'ai sorti ma comédie musicale et je cite même le Parlement dans la chanson comme vous avez mis. دخلت اللابورس والبرلمان البطاطا. Ouais. Elle est rentrée dans la bourse et au Au Parlement. Parlement. La bourse, Au c'est normal, Parlement. c'est un produit. La belle, Ah, la ah, bourse, un produit, ah. c'est pas un problème. دخلت اللابورس والبرلمان خطرة 3000 خطرة 15000 راك فاهمني؟ Ah, فاهمك، Et ouais. c'est le jeu de mots. C'est le jeu de mots qui Ah, est. bien sûr, ouais, ouais. C'est écrire entre les lignes. C'est pas lire entre les lignes. Là, Et, c'est ah, passé le code. دخلت لابورس والبرلمان خطرة 3000 خطرة 15000 et je sais pas, il y a des chaînes de TV qui l'a passé toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'était un succès à Oran et tout. Mais moi, je l'ai donné à une chaîne à Alger. Moi, je suis rentré, c'était une chaîne, je me rappelle plus, ils l'ont arrêté. Je suis rentré comme ça, je suis parti à Alger. Je rentre, salam, ça va et tout. Je lui dis, voilà, je voudrais amener un produit. Il me dit, mais nous, pour le moment, on n'a pas d'argent. Non, 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 je n'ai pas d'argent, c'est pour la passer aux télévisions. D'accord. Il m'a dit, bon, maintenant, on est occupé. Je lui ai dit, moi, je vais à Alger. S'il y a un truc, vous m'appelez. Et moi, je prends la voiture, je vais à Alger. Wallah al-Adim, je te dis 20 minutes. Et il m'appelle, le directeur de production. Allô, c'était plus Wahid, c'était Oustad. Parce qu'il avait vu la comédie musicale. Et c'était une chaîne privée. Allô, Oustad Kirak, ah oui, ça va, je connais. قال لي tu es là? Là, non, non, je suis parti à Alger. قال لي, je ne sais pas, il faut que tu reviennes. Voilà. Je dis, moi, je vais à Alger, j'ai des trucs à faire. Demain, pour rentrer à Oran,
parce que c'était un peu loin d'Alger. Khrissia, non, ouais. Je lui dis, je reviens. Et demain, je viens, je rentre, ils appellent le directeur de production et tout. Moi, je dis, qu'est-ce qu'ils ont, ça? Il me dit, ah, ça va, vous allez bien. Mais il dit, on vous, vraiment, c'est formidable le truc qu'on a vu et tout. Avec qui vous avez fait ça? Lui, il pouvait pas la passer. Il a créé, ça appartenait à une production parce qu'il a vu un travail énorme avec de la figuration, des décors, des accessoires. Non, non, je lui dis ça m'appartient à moi. C'est nous, on a une troupe, c'est le madrasa et tout. Il m'a dit, comment vous avez fait ça? Et je dis, on a fait comme ça, on travaille comme ça, on a une troupe, on a nos figurants, on a nos acteurs. C'est mes paroles, il y a tout dans le générique. Et là, je lui fais une attestation d'autorisation de diffusion Autorisation. et tout. Voilà, oui. Parce que comme ça, il n'y aura pas. Et il a passé à la télé. Et il m'a dit, Oustad, voilà, nous, si vous travaillez de cette façon, le prochain projet que vous avez, il faut venir vers nous et on vous financera, on le fera avec vous et vous serez le bienvenu. Et moi, c'était bien. On m'appelle, on m'a dit, ouais, on te voit à la télévision. Voilà, ça y est. Et moi, je vais vers un autre projet. Là, il va. Mais, Wallah al-Adim, aller à Alger, comme moi, le Batata ou le Marchiyat, il y avait un très très grand producteur qui m'a vu travailler dans le Fondoc, un sitcom pour la télévision de Ali Issaoui à Oran. Il est venu de Constantine. Et on travaillait à Ayadi Sabero, c'était un directeur de production à l'UNTV. Il avait sa propre production. Et quand il est venu, il m'a appelé la perle rare. Il a vu comment je travaille dans les décors et tout. Quand je lui ai fait entendre le Batata, il m'a dit, viens à Alger. Je vais louer un très très grand hangar. On ramènera les légumes, on fera un marché et tu feras ta comédie musicale. Et moi, j'ai toujours, ouais, on ne veut pas partir ailleurs, on n'est pas des ouvriers. J'aime pas les déplacements, moi. Je l'ai fait à Oran avec mes propres moyens. Et ça a fait un grand succès. Alhamdoulilah. Sur ce, Ah, Wahed Khouya, on va passer le court-métrage de Batata et très bien, voilà. on va revenir après Très à bien, ce très bien. sujet-là. يا سيدينا سيدينا صحينا الليل دور الليل وشي كل يوم هيا هيا ولا بالليل ولا بالليل ولا اليوم بس السردينة هي مرة تجيني صباح مختار انت يا بنت والله لا بس حالي سردينة سردينة ياك بكري من كان الخير يغطوا القفة بالجرنان كان كل خير في المرشيات بسومة مهوية معقولة هذا خير ومعه الخمير كانت الناس تقنع بالقليل كانت الرحمة والبركة والمحبة وكان الأمان اليوم شبعان ما داري بجيعان هذا
لا رحمة لا شفقة، المرشي ولا هم كبير، ويلي له مصروف كبير، ملهوط وما قده قدات، وعلى كرشه يخلي عرشه، العقل ما هو في امان، هذا اخير الزمان. واحد خويا c'était superbe. Wallah, j'ai très aimé la comédie musicale. Juste une question. Ça, t'en es à combien de comédies musicales, de pièces écrites? شحال عندك من وحدة؟ عندي بون هذه البطاطا والمرشيات سي مون بروميير اوفر. هي الاولى اللي C'est ta درتها. première? هي الاولى وي. لا دوزيام سي لوبيرات البلاد، سي l'histoire de Massinissa en 1962. C'est moi j'ai travaillé avec beaucoup de régions quand j'ai fait mes décors dans les cinémas et dans Facebook et tout, je vois des gens qui, pas des gens, des minables qui se croient plus algériens que leurs frères. Ils parlent d'une façon, notre région, notre ça, nous, vous, je, moi, tu. Sans me rendre compte, j'ai écrit le bled pour leur montrer que j'ai fait des héros de chaque région de l'Algérie, toute l'Algérie, et j'ai commencé par la Numidie. Comme quoi l'Algérie, c'est un pays très, il est immense, avec ses personnages, avec ses guerriers, avec ses... et ces messieurs comme Massini Issa, comme Yorta, comme Abdelhamid Ben Badis, comme Lanlan Soumer, comme l'Arabi Ben Mehdi, comme Ben Boulaïd. Chaque région est citée par ses héros. Zabana, Ali Lapointe, et je leur dis, partout où tu vas, Allah يبارك, voilà. l'Algérie a inventé Ah euh, oui, de Zouama, braves oui, femmes oui, et oui. et des braves hommes. Ah oui, ah, Euh, surtout les femmes. femmes et hommes. Ah, ah oui, moi je leur dis que ces gens, ces guerriers, qui ont donné leur vie pour que toi tu sois libre. Et quand toi tu as tout trouvé, tu es venu, tu as trouvé l'indépendance, tu as trouvé les sociétés nationales, tu as trouvé le travail, tu as trouvé les bananes, tu as trouvé les fruits, tu marches où tu veux. Et là, toi, tu dis que tu es plus algérien que celui-là. Et Massini, ça, pourquoi elle n'a pas dit ça? Abdelhamid Ben Badis, pourquoi elle n'a pas dit ça? Amir Abdelkader, pourquoi elle n'a pas dit ça? Ce qui fait que toi, tu es minable. J'ai écrit ça pour les dénoncer, en quelque sorte. عصيني سا سيد السياد يغور طاعالي دوني العز القبايل لالا فاطمة السمر أهل العلم وابن باديس العالم الجليل البطل الأمير عبد القادر بن محي الدين أسس وقاوم بالجيش وزرع اليقين. أنا بخير أنت بخير، خير من اللي يبني بلاده. أنا بخير أنت بخير، خير من اللي يبني بلاده. يبنيها شرق وغرب، شمال وجنوب. Question, tu nous parles de madrasa. Tu veux bien nous présenter le madrasa? Ouais, au fait, c'est pas le madrasa, c'est le madrasa. Madrasa. Le madrasa. Parce que le madrasa, c'est l'école. Ouais. Ou le madrasa, c'était une petite école qui suivait les mosquées, les mosquées coraniques et tout. C'était avant l'école. Les jeunes, on leur enseignait le Coran et l'éducation et
Et moi, j'aimais bien ce madrasa. C'était pas par rapport au Coran, par rapport à l'islam ou la religion. Non, moi, j'ai dévié ça vers la culture. Le madrasa, je l'ai dévié vers la culture, mais la culture dîne. C'était pas la culture, la chanson, la mauvaise chanson, là. Madrasa, à moi, par rapport à Al-Batata al-Marchiyat, je revenais vers l'art après avoir fait un infractus et me retirer des commerces où je travaillais et tout. Et je vois une fille que je connais c'était un mannequin, elle bougeait beaucoup, elle connaissait beaucoup. Et je lui dis, Lola, s'il te plaît, je vais faire une chanson, mais j'ai besoin de jeunes amateurs qui sont doués, des filles, des garçons. Elle m'a dit, pas de souci. Et je vais chez un ami, c'était un directeur d'un centre culturel pour me donner la salle. Et on a ramené les jeunes, ils sont rentrés dans une salle de boxing, et on a improvisé un marché comme ça avec des accessoires qui étaient sur place. Et je leur ai expliqué que maintenant, vous allez, toi, tu vas vendre des sardines, toi, tu vas des pommes de terre, toi, tu vas vendre de la salade, toi, tu marches dans le marché, toi, tu es figurant, d'après les... Et on a commencé, j'ai envoyé la musique, je l'avais la chanson, et je ne m'attendais pas à ça. Moi, je croyais que j'allais passer beaucoup de temps à à leur apprendre. Non, c'est pas ça, il faut faire ça. J'étais bouche bée, c'était des phénomènes. J'ai Ils vu ont, ils m'ont- la fille avec les sardines, bah, ils ont fini avec un ouais, tango, une danse de tango, mais c'était ouais, ouais, superbe. ouais, Là, ouais, vraiment, avec le clin d'œil, avec la ouais, danse du tango, ouais. la sardine et Ça, tout. c'est, ouais. C'est une vendeuse de Mbesses qui aimait le vendeur de sardines, et elle venait tous les matins lui faire l'emmerder si on veut, Ouais. parce qu'elle l'aimait. Et lui, il était marié. Et nous, quand on fait la réalisation, je lui dis, viens, toi, tu vas l'emmerder. Et tu lui dis, prends du Mbesses pour ta femme. Elle est malade, non? C'est-à-dire, elle est enceinte. Oui. Et lui, il s'énerve, il va la chasser. Et nous, on a une version meilleure que ça. C'est quand on la joue sur scène, parce qu'on a plus de temps par rapport au clip. Oui, Ouais, le clip, on ne peut pas faire beaucoup parce qu'ils vont nous zapper. On ne met pas beaucoup de temps. Mais sur scène, si tu vois comment on la joue, c'est avec la version dont je te parle. Elle va, elle l'énerve et tu dis, tiens, ta femme, elle est enceinte, prends-lui un peu de MBC, c'est bien. Et lui, il va la chasser. Et la vendeuse et la truc, la femme qui nettoie, il y a pas il y a pas de filles qui travaillent dans la commune, qui nettoient les rues et tout. oui, oui, Moi, j'ai je l'ai vu. fait. Il faisait le Ouais, défilé avec les poubelles voilà, voilà. alignées et tout ça. Tu sais, Franchement, il était magnifique. ah, tu sais, Atman, moi, pourquoi j'ai fait une fille qui travaille comme éboueur à la mairie? Parce qu'un jour, j'étais à Barcelone et j'ai vu une fille on dirait, elle ressemble au soleil. C'est une fille avec des cheveux très longs, jaunes, avec des yeux bleus, avec une salopette, et elle travaille, elle ramasse les ordures dehors. Je me suis dit, pourquoi on n'en a pas ça en Algérie? Pourquoi la femme, elle ne travaille pas dans la commune et tout? Et je l'ai fait dans ma comédie musicale. J'ai vu, J'ai fait Lola. c'était Ouais, super, ouais, ouais, ouais. j'ai bien adoré. Il y avait le petit clin d'œil à Kek pour la modernité, la libération كما يقولوا des mentalités بلاد Voilà, ouais, يمشي ouais, بها ينحل tout tout n'est pas positif et tout ouais, n'est pas ouais. négatif. Les autres cultures. Mais d'une autre culture, tu prends certaines choses et tu vas laisser d'autres choses. C'est Voilà. des choix, mais il C'est faut ça. être ouvert. Et j'ai Oui. très bien aimé le clin d'œil, il Ah était ben merci. magnifique. Merci. Je t'en prie.
فيها وقتنا هذا يشروا غير حبيبات بطاطا. اي صا وصلنا لها. Maintenant, les gens, ils يشروا حتى البطاطا. وانا dans mon scénario, le vendeur il fait حبة une pomme de terre et on a ramené un gouffre صغيرة en Ouais, miniature. j'ai vu avec la petite. En C'était miniature, ce oui. qu'on appelle les Voilà, petites pommes de voilà. terre, là. Ça c'est des messages. Et رانا حبة حبة رانا جايين لهم. دروك Ouais, واحد mais المرشي. malheureusement. ربي Malheureusement. يجيب الخير، ربي يجيب الخير. Donc, si j'ai bien compris, vous faites du théâtre aussi. Oui, nous on fait une autre sorte de théâtre. Parce que le théâtre ordinaire, تاعنا, c'est beaucoup de textes, c'est apprendre, c'est passer beaucoup de temps. Et quand il faut faire ça, il faut que ça soit rentabilisé. Quelqu'un que il faut que tu appelles, il vient tous les jours pour faire des répétitions et tout. Moi, j'ai fait une autre méthode. C'est le théâtre, si on veut dire sandwich. C'est pas un truc. C'est rapide. C'est Oui, c'est le théâtre, c'est le théâtre avec la chanson. C'est un mix. c'est un style. Tu vois? Voilà, voilà. Tu vois le théâtre avec la chanson et tu comprends tout de suite et ça te prend pas beaucoup de temps. En gros, le spectacle, il dure combien? Les chansons تاعنا, ils dépassent pas 7 minutes et quand tu vas pour présenter ça à la télévision, oh, il dit c'est beaucoup, 7 minutes, il faut le convaincre qu'il y a un petit court-métrage et ça, parce que maintenant c'est la modernisation et la rapidité. Quand tu vois Soul King, il fait une chanson à 3 4 minutes, tu ne peux pas, toi, venir lui dire je vais chanter 25 minutes. Hein, il va te chasser. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, 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 Ouais. mais c'est pas les mêmes. Ouais, et quand tu fais juste du théâtre, il faut que tu fasses juste du théâtre et c'est un public bien, bien déterminé qui va venir pour toi. Et ça, c'est pas tous les dimanches. Par contre, quand tu fais Pour moi, la tu fais chanson, plus du théâtre de satire où tu vas te tourner à la dérision des situations. voilà, voilà. Ouais. Eh ben, Allah يبارك. Allez, hein. Voilà, voilà. Sinon, il y avait un autre, un autre اللي عجبني c'est تاع منين جاك هذا. من جاك هذا أخويا. Ouais, ça, c'est ce truc-là Voilà, que voilà. tu l'as eu comme un ninja, D'où te justement. vient cela, mon frère? ايه لا نسقسيك منين جاك هذا اخويا. Voilà. منين جاك هذا أخويا؟ نعقلوا عليك من جيت ما كان عندك والو. نعقلوا عليك من جيت ما كان عندك والو. نعقلوا عليك من جيت ما تعرف دير والو. القرايه ماشي قاري. الحرفه ما عندكش. بوك ماشي مرفح ولا جدك كان باشا. من جاك هذا خويا؟ من جاك هذا حبيبي؟ الى حلال علمني والى حرام بعدني غير بالقليل ونقعد هاني. قانون عوج تزوج مع البيروقراطية، جابوا 3 ولاد، الكبير الرشوة والوسطاني التشيبة والصغير الطهلية. الحلال مسكين تخبط حتى اللي ينسخط، والحرام حلوه رفعوه ونصروه وصنعوا له الاعلام. منين جاك هذا خويا ومنين جاك هذا حبيبي؟ الى حلال علمني والى حرام بعدني، غير بالقليل ونرقد هاني، غير بالقليل ونرقد هاني. انت نعرفك، نعقل عليك منين جيتك، انا صفاتك مقعود، نعقل عليك منين جيت، ما قالها ما عندك شي، نعقل عليك منين جيت، ما كان عندك والو 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 والو، ما كان عندك
جاك هذا حبيبي انت 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 نعرفو انت 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 نعرفو ما تعرف تدير والو القرايه ماشي قاري الحرفه ما عندك شي ابوك ماشي مرفح ولا جدك بشاغه الخيانه عاده ياك الطرافيك عاده وانت منين جاك هذا منين جاك هذا اخويا منين جاك هذا حبيبي الحلال علميني الحرام بعديني بالقليل ونرقد هاني انا انت انت انا نعرفو فين جاك هاد الخيرات هاد الخميرات اللي صفيرات وهاد المليارات وهاد الباطيمات وهاد التيرانات وهاد القصورات انت 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 نعرفو هاد الفيلات الجردانات البيسينات. Le clip تاع الكوفيد Ah ouais, ben, حنايا دخلنا في ان ديبا دير الفاكسان ما ديرش كيفاه سي نيشان une liberté personnelle comme on dit ومن بصح نيشان le clip on va passer le clip après on va parler des tu vas Très nous bien mon frère, Inch'Allah, Inch'Allah. أيتها المواطنات أيها المواطنون ألزموا بيوتكم اقعدوا في دياركم الخروج إلى للضرورة لا تلقوا بأيديكم للتهلكة. Ah oui, bien sûr, parce que كلشي كيما نقولوا احنا كلشي حبس. C'était tout était à l'arrêt. Mais nous on était à la maison, l'Algérie elle a pris des décisions vraiment strictes et au départ, c'était pas après que ça a touché la population. Au départ, bon, on avait pris exemple de l'Europe, de la France, de l'Espagne, de l'Italie. Il y avait des morts. Ben, j'arrive, moi, j'étais à la maison, je suis télévision. C'est pas possible. Tu ouvres les cercueils, et j'avais la famille en France, on parlait, qui sortait plus, tu ouvres, mais c'est, هذه حاجة catastrophe, je sais pas moi, c'est pas le choléra, c'est pas possible, c'est inimaginable, tu peux pas contrôler ou faire des comptes, je vais faire ça ou je vais pas faire ça. On avait juste le temps de se lever, d'aller courir, acheter des trucs pour après rentrer et se cacher à la maison et avec Ramadan. Et tu peux rien faire. Je sais pas moi, un artiste, c'est Flaïza. C'est pas, il chante, je sais pas moi. Non, je me suis nommé le Gouel. Le Gouel, c'est le troubadour. Parce qu'à Oran, quand tu chantes, on peut t'appeler Cheb Wahid. Cheb, c'est Rai, je chante que dans les cabarets, dans les mariages et tout. Et moi, à mon âge et tout, on ne peut pas m'appeler Cheb. J'ai fait le Gouel. Parce que je ne suis pas Julio Iglesias, je ne suis pas derrière ça. Et quand il y avait le Covid, j'étais devant ma télévision. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas ambulancier, je ne suis pas. Mais je ne sais pas, je suis un artiste. Il fallait que je fasse quelque chose. Et faire quelque chose pendant le Covid, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut faire. Moi, on sortait avec, des fois avant le confinement, pour dire aux gens, voilà, il faut rentrer à la maison et tout. Et moi, mon fils, il avait une femme employée qui habitait un peu loin, hors d'Oran, et j'avais la mission de l'emmener à la maison avec ma voiture. Et quand je vais l'emmener, je vois des vieux
en pleine pandémie, qui jouent Dama. Et quand je la dépose, je leur dis, الحاج, غادي على الشيطان روحوا تدخلوا للدار منا. Et lui, il me dit, يا خلي إيه داك الموت غير وحده تاع تقول لي فاهم. Et à force de voir les gens, comment ils réagissent par rapport au corona, moi, ma mission, c'était, j'ai su que ils comprennent pas c'est quoi le corona. Et pour eux, c'était, j'avais compris que pour eux, le corona, c'était comme un Godzilla, comme une bête géante. C'est-à-dire, quand elle s'amène, ils vont la voir et ils vont pouvoir fuir. Ça, je pense par rapport à comme eux, ils pensaient. Ouais. Comme moi, je lui dis, il faut rentrer chez toi. Il dit, non, le mot غير وحده. C'est-à-dire. Et là, moi, j'ai trouvé le thème que je devais faire dans mon clip, c'est de faire comprendre, surtout aux jeunes et tout, que le corona était invisible. Et on pouvait pas le voir, même avec un microscope. C'est pour ça que j'ai mis dans mon clip, je remercie Mohamed Benatia, qui c'est un très grand caricaturiste qui travaille avec moi. On fait toujours le dessin caricature suivi de la vidéo. Moi j'ai fait ma vidéo je cours avec mes achats parce que quand il y avait le corona, c'était faire ses achats et rentrer à la maison. Bon, moi j'avais choisi Dari pour leur faire comprendre que en ce moment, Dari هي ستارة عاري. C'est clair, ouais, Voilà, et c'est on a, valable dans voilà, tout temps, hein, voilà. monsieur, tout temps, là. Voilà. On n'avait ni vaccin, ni médicaments, ni ça, et on pouvait rien savoir. Ce qui fait que le vaccin de l'époque du corona, c'était entrer et racheter chez soi. C'est pour ça que j'ai mis le titre d'arrêt et j'ai fait la vidéo que je cours avec mes sachets à l'alimentaire et tout. Et le corona, il court après moi. Comme tu as vu dans le clip, Ouais, j'ai je vu. rentre. Voilà. Tu avais Voilà. Voilà. des martiens verts qui te Voilà. couraient. Voilà. Voilà. Quand je Très rentre à malade. la maison, quand je ferme la porte, le corona, il frappe la porte et il repart. Et moi, je suis sauvé. داري ستارت عاري الكورونا ما يرحمش يجر على كل شيء parce qu'il prend dans sa route tout ce qu'il trouve et voilà voilà. Et après moi je voyais tout à la télévision, il y avait aucun clip. Je sais pas moi, des fois les chanteurs de charme et tout, ils ont des fois honte. Moi je vais chanter pour le corona, mais non, moi je chante l'amour, je chante ma chérie, il faut que tu viennes à 2 heures. Et là, c'est l'art engagé. Oui. C'est quand on a besoin de toi. Bah oui, mais bon, Ah, honnêtement, c'était ah. un Ouais. très beau message. Ouais. C'est là où l'artiste, il est là. Il fait comprendre, il sensibilise. Et après, moi, j'ai vu des publicités bien après de la pharmacie, la, la grande pharmacie algérienne, qui ont fait un plagiat du corona qui frappe la porte et qui part. Bon, moi, je ne pouvais pas partir, leur dire, parce que moi, j'avais mes droits d'auteur. Moi, je ne Oui, pose jamais. Je fais mes droits d'auteur, après, je sors mon œuvre. Mais je me suis dit, en voyant ça à la télévision, ils avaient plus de. Moi, j'avais passé ça à Alberia Oran, que le clip passait 5 fois par jour. Alhamdoulilah. Eux, ils ont fait ça à Alger, c'était le NTV. Après, je me suis dit, c'est pas vrai, moi, je ne peux pas parler, parce que pourquoi? Ils m'ont pris ça pour amplifier à travers le territoire national ouais. qu'il faut faire attention, il faut rentrer chez soi. Et C'est je me ce suis qu'on dit, appelle le voilà, service du service public. voilà. Ça sert,
voilà, ils ont volé mon concept, mais ils l'ont pris au service du bien-être de l'humanité. Ouais, donc c'était ce qu'on appelle une Voilà, utilité voilà. publique, mais allez, c'est pas. Voilà. Pour moi, c'était bien. Pour moi, Non, mais c'est. voilà. Voilà. Tu es le père de l'idée, tu es le concepteur de Voilà. l'idée. Donc, C'est-à-dire, Othman, que j'avais fait rentrer beaucoup d'argent quand ils ont fait ça, sans avoir rentré un centime, mais c'était comme si j'avais gagné beaucoup d'argent, mais tu as alors sauvé que moi, des j'avais vies. rien gagné. Ça a sauvé des Voilà. vies. Je me suis dit, c'est bien qu'ils l'ont fait. Parce que Ouais, bien, toi, tu Alhamdoulilah, touches c'est bien. pour eux, ils ont touché tout le territoire national. Voilà, c'est comme si, c'est pas que tu as fait un médicament, mais c'est quoi? Tu as fait quelque chose, mais c'était pas pour ta région, c'était pour tout le monde. Ça, ça a apporté Voilà. comment on dit, ta petite Donc, pierre gars, à معليش l'édifice. Mais allez, معليش non, mais voilà. allez. Maintenant, Voilà. on arrive bientôt à la fin, ouais, Trouya. Euh, Juste, Haka, je viens chez toi. Je pense que tu as des DVD, des films, ou des trucs que tu regardes et tu apprécies. Wesh من je sais pas, les musiques que tu aimes, ou les films que tu revois et revois. Tu sais qu'il y a des films, يعجبونا نعاودوهم خمس خطرات, on y revient au bout de 5 ans, 10 ans après, نعاودوه معليش. Ouais, 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 C'est ouais. quoi, et quels sont les films à câble ou les pièces de théâtre qui t'ont accroché et que tu revois avec plaisir à chaque fois? Moi, les pièces de théâtre que j'aime, c'est les anciennes pièces algériennes. Comme je vois les pièces de Serrat Boumedienne avec Haïmour, les pièces de Alloula. Et quand je vois les pièces de Rouéchet, comme le Bouaboun, les concierges, euh, Ouattara Rouéchet, quand je vois des trucs Tabou Bagra, quand je vois l'inspecteur Tahar, parce que là, cette période, elle est très importante. Elle est mieux qu'aujourd'hui, parce qu'on avait un aspect, quand tu voyais le cinéma algérien de l'époque, tu voyais le cinéma italien, tu voyais le cinéma français, tu voyais le cinéma algérien Ferhba. Parce que, Oui, il y avait de la production. ouais. Ah ouais, parce que donc, les personnages comme l'inspecteur Tahar, comme tu vois, de les anciens, ils يعرفوا السينما إيطاليا, يعرفوا السينما français, يعرفوا. فاهمني؟ Ah oui, oui, les Et, façons ouais. Boubagra, Ah, Hilmi, ah euh, oui, ah. c'est, Tu vois, c'est, Goumi, tu c'est, Kebro, euh, c'est- c'était une diversité culturelle. وفي السينما ما نكذبش عليك السينما moi j'aime bien les films français anciens ça me rappelle beaucoup de choses le film des Jean fois Gabin et tout ça. ah oui j'ai grandi avec ça à la cinémathèque احنا كنا Ouais. ouais, احنا بكري كان عندنا تلفزيون الجيريان مانيش عارف تركت هنا ولا كنت في الميريكان ولا في وقت بومدين كنت في الجزائر كنت في كاين الجزائر. كنت في الجزائر تعقل كانت نواري بلون حنا on avait rien on avait il y avait tu rentres la télévision mais il y avait ton père ici avec ta mère il y avait le bâton à côté de ton père dès qu'il y a quelque chose qui va pas طب يتكلم لك في طرق من راس زعما تعنو Parce qu'il n'y avait ديجاج pas la télécommande à l'époque. فوالا La télévision, regarde, tu n'avais pas c'est-à-dire de télécommande. ah Le Khazarana, c'est-à-dire c'était la télécommande. voilà, quand dans le film, juste un acteur il vient près de l'actrice avant de l'embrasser, toi tu reçois le coup. Tu vois? Hein, Ça, ça dégage, non? hey, en gros, tu vois pas Yves Montand embrasser Simone Signoret. Ah, voilà. Après, il faut que tu reviennes quand il a fini de l'embrasser et tu te caches et tout. Et là, on avait le cinéma, la télévision algérienne. Il y avait les Égyptiens avant les informations. Qat al-Aswad, après, il y avait l'Ardou al-Fallah. On était jeunes, on était rebelles, on aimait la musique. Il y avait le rock and roll. Il y avait les débuts à la chanson rail. La télévision algérienne, c'était un peu. Et il y avait, comme je l'ai dit, le Masriyin. Après, l'Ardou al-Fallah.
الثورة الزراعية. Et après, il y avait le journal télévisé qui durait 2 heures. Et le journal télévisé, il te disait l'Algérie راهي كلاسيها تروازيام اي دمي كاتريام في العالم، راك فاهم؟ C'est تقعد normal. تحلم كاتريام تروازيام اي دمي كاتريام. Et après les informations qui duraient 2 heures, il y avait le film russe, تاع الروس, le film de guerre. Tellement il y avait des canons et les fusils et tout. الغبرة تولي في الدار تولي غير تنفض الغبرة. حنا qu'est-ce qu'on faisait pour fuir la télévision تاع ذاك الوقت. On sortait de l'école, on prenait les paniers des gens, on travaillait pour avoir le 1 dinar. Et alhamdoulilah, on avait pris de la maison la cinémathèque. Voilà. في الليل à 9h, رانا تما avec 1 dinar. Et on voyait les films italiens. Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Luchino Visconti, Vittorio Gassman. Les Vittorio films Gassman, français. Visconti, c'est des dieux, hein, donc, c'est Dari des légendes. Cole, C'est des légendes. Francis Blanche, Il va Louis de faire à la Funès, milanaise. Jean-Marie, Fernandel, Bourville. On vivait dans la cinémathèque. Voilà. تدخل للدار تطلع تخبطها برقدة ديريكت En ما gros, تفرجش تلفزيون. en gros, c'est eux qui t'ont influencé pour faire. Quand tu آه. parles de. عبالك Fernandel عنده واحد اليومور هذيك وي على بالك من تحت وي لتحت. هذيك يعيطوا لها ليمور نوار. ستادير يضحكك تحت افيك لو التخيف على سيريو. بالك. افيك لو سيريو يضحك افيك لو سيريو. Eh, mais voilà, يعني ça passe très bien. وبورفيل بورفيل عبالك c'est le bonhomme qui est heureux, زعما l'idiot heureux, فيديو mais très, très, très. يلعب نايف يلعب نايف. بصح non, du tout. Son truc, son caractère. Ah ben, c'est des personnages. Même le cinéma français, il les a plus. Il les a perdus. Hein, donc, à la belle. ما كاين maintenant il y a Il n'y a rien plus du tout. d'acteurs de leur trempe. من بعد كاع هكا وابخي il y a eu Alain Delon, Jean-Paul Belmondo. Ça Oui, mais maintenant il y c'est a pas le même rien. style. C'est pas le même style. Là, c'est pas la même chose. Bkri cinéma, il avait de la valeur. Les acteurs, c'était des acteurs. Les réalisateurs, c'était des. Donc ça y est, Ouais, c'est clair. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Malheureusement. Voilà. هذه هي. واحد خويا, je te remercie. الله يحب. je remercie بزاف عثمان أبي. لا شان تاعه إن شاء الله تزيد تطلع بزاف باسكو سي اون شان. شان نقول لك ما فيهاش دي ولا دي بصح فيها Non, لام mais فيها c'est une فيها chaîne communautaire. C'est vraiment une radio communautaire. c'est une radio اللي فيها il y a de l'âme qui tu es libre, tu parles comme tu veux, tu parles ce que tu veux. وإن شاء الله je remercie خويا عثمان. Merci. وإن شاء الله ça me fera plaisir de revenir باش نحكوا على صوالح اخرين ان شاء الله. Avec plaisir, ان واحد شاء الله خويا. يكون ايميسيون على لا ميوزيك. Tu as mon ماشي contact. فوالا ماشي Ça على sera لا pas la ميوزيك dernière. تاعي ولا on pourra parler de plusieurs genres de musique. Je passe le bonjour à Kader, à Attaf وصحابنا كاع والناس تاع الولايات المتحدة. Merci. ماذا بكم نعطيكم وصايا. il faut venir l'Algérie. رواحوا توريست وكي تجي توريست دبر كاش ما تبان لك خيط باش دير افير باش تولي عندك كرع في بلادك وكرع في الولايات المتحده. ما تقعدوش غير في الامريك. بلادكم La plupart فوالا اللي انا امريكان ils sont comme ça. فوالا يحوسوا. il faut venir ديروا حاجه. مانيش نقول لكم ما تقعدوش في الامريكان لا قعدوا بصح ارواح دير حاجه في الجيري. سي ان بي فيرج. ما تسمعوش الهضره تاع الجيري منا ولا الحكومه لا. روحوا هذه بلادكم. يفو سامبوزي. روح جيب روحوا C'est un pays حطوا où كرع les هنا. ont donné leur فوالا وتروح فوالا وتروح وتجي وكل شيء. وهذا وطنك مهما تكون في الميريكان ولا في فرنسا ولا تكون وطنك هو وطنك. بالك واحد الوقت ما كانش غايه
بصح بكم ان شاء الله اللي يولي غايه، ومرحبا بكم وانتم خوتنا، وانا نسلم عليكم بزاف بزاف. Allah يسلمك خويا وحيد. Merci هذه beaucoup. هذه Et à notre prochaine émission. Au revoir.